Bonsoir et bienvenue à notre temps d'édification, le Paraclet. Tout de suite, nous faisons ce qui est juste devant Dieu, nous inclinons nos têtes dans la prière. Père, nous te bénissons, nous te prions de rendre ce message clair à l'auditeur qui écoute. Je prie que cette parole soit semée avec douceur dans le cœur pour produire d'abondants fruits. À la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques 5, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ce petit passage est impressionnant. En fait, qu'est-ce qu'a fait Élie? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Élie est un prophète. Mais le régent Jacques, qui a écrit l'épître qui porte son nom, dit que Élie était un homme de la même nature que nous, à savoir nous les hommes, et que sa qualité de prophète ne l'exemptait pas d'être un homme. Il était un homme de la même nature que vous et moi. Qu'est-ce que cet homme de la même nature que nous a donc fait? Il me semble que dans ce passage, la prière d'Élie, avec insistance, a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, afin qu'il n'y ait point de pluie sur la terre. En Israël, un homme a fermé le ciel. D'où le thème de cette soirée, contrôleur du ciel. Contrôleur du ciel. Nous sommes dans une saison où l'on entend souvent parler de cette thématique de ciel ouvert, autant pour moi. Et nous allons voir aujourd'hui comment être sur la terre et contrôler le ciel depuis la terre. Élie est un prophète, il est un homme de la même nature que vous et moi. Il a prié avec insistance et il a fermé le ciel. Un homme qui s'est tenu sur la terre a prié et il a fermé le ciel. Il a eu un contrôle sur le ciel. Savoir contrôler le ciel en étant sur la terre. C'est ça qui nous emmène à être des dompteurs de crise. Nous avons toujours pensé qu'en étant sur la terre, nous n'avons aucun moyen, aucune possibilité de contrôler le ciel en étant sur la terre. Comment cela est possible? Attendez, je vous vois. Vous êtes en train de dire, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'un homme peut contrôler le ciel en étant sur la terre? Alors, moi aussi, je me tourne vers la Bible et je questionne la Bible. Est-ce qu'un homme peut contrôler le ciel en étant sur la terre? Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et la conséquence, c'est que le ciel s'est fermé. Pour moi, sa prière lui a permis d'avoir un contrôle sur le ciel. En d'autres termes, ouvrir le ciel ou fermer le ciel, c'est avoir un contrôle sur le ciel. Pourquoi est-il important de contrôler le ciel? Dieu a inscrit les ministères Flot d'eau vive dans une saison d'expansion. Or, l'expansion, c'est un état vers lequel nous nous portons. Cela nécessite une transition de l'état présent vers l'état souhaité ou l'état projeté. Or, la transition porte en elle-même les germes de la crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre maintenant et l'expansion dans laquelle Dieu nous fait rentrer, nous allons connaître des périodes de crise. Et lorsque nous allons connaître ces périodes de crise, Dieu veut préparer un peuple qui a la possibilité de dompter la crise en contrôlant le ciel depuis la terre.
En contrôlant le ciel depuis la terre. J'ai vu des documentaires, vous savez, j'aime beaucoup les documentaires qui parlent de la guerre. Et je me suis rendu compte que dans l'évolution des pratiques de guerre, il y a eu dans l'histoire des guerres sur la terre. On connaît comment gérer la stratégie lorsque l'adversaire attaque sur la terre. Et puis, lorsqu'on a découvert les aéronefs, il y a eu quelque chose de nouveau dans la guerre, c'est lorsque l'ennemi vous attaque depuis le ciel. Lorsque l'ennemi est outillé et qu'il vous attaque depuis le ciel, comment vous faites pour répondre à cette attaque lorsqu'elle vient du ciel? J'ai envie de donner un exemple dans la Bible avec Job. Je vais lire Job 1, les versets 16 et 18. Job 1, les versets 16 et 18. Vous allez voir comment Job va être confronté à une situation. Lorsque les enfants de Job se réunissaient, ils étaient chez leur aîné, au verset 13, et ils étaient en train de festoyer. Et subitement, il y a eu une attaque. La première attaque, c'est donc un messager qui vient vers Job. Il dit à Job, « Oh là là, voici, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté de vos serviteurs. » Et il y a eu des Sabéens qui les ont attaqués. Ils les ont tués. Et pendant qu'il était en train de parler, le verset 16 nous dit qu'il parlait encore lorsqu'un autre vint. Un autre messager vient dire « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Le feu de Dieu qui descend du ciel, c'est quoi? C'est l'éclair, c'est le tonnerre. Une attaque qui vient du ciel. Non pas que le feu de Dieu soit une attaque, mais vous allez voir que dans l'histoire de Job, celui qui avait le contrôle du ciel de Job avait quelque part le contrôle de sa vie sur la terre. Vous savez qu'il y a un adversaire qui s'est présenté devant le trône de Dieu et qui a réclamé Job pour le cribler. Il a réclamé la vie de Job pour le mettre à l'épreuve parce que Job plaisait à Dieu. Les voies de Job plaisaient à Dieu et Satan était dérangé par cet homme qui sur la terre plaisait tellement à Dieu qu'il avait les faveurs du ciel sur la terre. Alors il a décidé de se rendre maître du ciel de Job afin de changer l'adoration de Job, de changer sa destinée. Et donc il a utilisé l'éclair qu'il a fait tomber sur les bœufs et les serviteurs. Il y a un troisième serviteur qui arrive et je m'intéresse au quatrième serviteur qui arrive. Le quatrième serviteur dit, il parlait encore. Le « il » là, c'est le troisième serviteur. Il parlait encore lorsqu'un autre vint, le quatrième donc, et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Oh Job, pourquoi as-tu laissé quelqu'un d'autre contrôler ton ciel? Hey God, je répète, pourquoi as-tu laissé quelqu'un d'autre contrôler ton ciel? Peut-être par ignorance, peut-être ne sais-tu pas que tu as la possibilité, tout en étant sur la terre, de contrôler le ciel. Ça ressemble à une folie, mais je vais aller plus loin. Sur la terre, ceux qui savent contrôler le ciel sont maîtres de tout. Je vous disais tantôt que dans l'évolution des pratiques de la guerre, lorsque la guerre s'est transportée dans les airs, il fallait donc trouver un moyen de pouvoir contrer l'ennemi qui attaque depuis le ciel. Vous savez, on est sur la terre et on a l'impression que les pires attaques sont à redouter lorsqu'elles se font sur la terre. J'entends le sol. Mais laissez-moi vous dire que les pires attaques à redouter, les plus redoutables sont celles qui vous tombent sur la tête.
Donc celles qui viennent du ciel. Vous connaissez l'expression « ça m'est tombé sur la tête ». Ça m'est tombé sur la tête, ça veut dire « ça m'a surpris ». Je n'ai pas vu venir, c'est tombé du ciel. C'est arrivé comme ça. Personne n'a crié gare. Tu n'avais donc aucun moyen de voir ce qui arrivait du ciel. Tu n'avais donc aucun moyen de contrôler ton ciel. Et nous, dans cette saison d'expansion, Dieu veut qu'il y ait de plus en plus d'enfants, des fils de cette maison, qui apprennent à contrôler leur ciel, le ciel depuis la terre. Nous allons voir un homme qui était sur la terre, à part Élie que je viens de citer, un autre homme qui étant sur la terre savait parfaitement contrôler le ciel. Cet homme, c'est Moïse, sauvé des eaux. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible et que vous faites attention aux mots utilisés, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a choisi Moïse, il a dit « Moïse, qu'as-tu entre les mains ?» Moïse lui a dit « J'ai un bâton entre les mains ». Il a dit « Va avec ce bâton ». Vous savez, ce bâton ne ressemblait à rien d'autre sinon qu'à un bâton, mais c'est un bâton que Dieu va utiliser entre les mains de Moïse pour apprendre à Moïse comment contrôler le ciel en étant sur la terre. Le nombre de fois, lorsque les plaies qui ont commencé à frapper l'Égypte sont arrivées, le nombre de fois que l'auteur de la Bible a pris le soin d'écrire que Moïse a levé la verge. Il a levé la verge et il levait la main. Mais je me suis dit, mais pourquoi cet homme lève-t-il le bâton? Et je vous assure, intéressez-vous aux résultats qui sont produits lorsque cet homme levait son bâton. Lorsqu'il a levé le bâton, il y a un vent d'Orient qui a soufflé et qui a emmené les sauterelles. Toute une journée et la nuit, et lorsque le vent s'est arrêté, voici le pays d'Égypte était rempli de sauterelles. Et lorsqu'il a élevé le même bâton, il y a eu un vent contraire. Cette fois-ci, il n'était plus d'Orient, mais il était d'Occident, qui a soulevé toutes les sauterelles et les ont jetées dans la mer Rouge. Ah bon? Donc il y a un bâton que si j'arrive à dresser, ça peut faire venir des sauterelles, et le même bâton, si je le dresse, peut faire partir les sauterelles et les jeter dans la mer. Par ce même bâton, Dieu lui a dit, tends, élève et tends le bâton et tends ta main sur les eaux. Et Dieu a fait souffler un vent sur les eaux et les eaux ont été ouvertes afin que Israël traverse la mer à sec, les pieds secs. Le Seigneur pose la question, quel est l'objet que tu as entre tes mains? Quelle est cette onction que tu as entre tes mains? Est-ce un stylo, un bic que tu emmènes à l'école? Je ne suis pas en train de parler d'un bic qui a été trafiqué chez des marabouts. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de qu'est-ce que Dieu t'a donné. Quand tu as commencé cette œuvre, quand tu es dans ce ministère, quelle est cette chose que Dieu a donnée? Il a dit, voilà, va avec ça. Va avec la force que tu as. Va avec l'intelligence que tu as. Va avec les moyens que tu as. Va avec le CV que tu as. Va avec les simples paroles que tu as dans ton cœur. Va avec ça. Parce que ce que tu as entre les mains, lorsque tu comprends que cette chose vient de Dieu, ça peut être un point de contact qui te permet de contrôler ton ciel, qui te permet de contrôler le ciel, qui te permet de soit faire venir les sauterelles ou de dire, bon, c'est fini, vous avez fini votre travail, retournez dans la mer, qui te permet d'ouvrir un chemin là où tout semble fermé. C'est un bâton qui est élevé. Un bâton qui est levé et une main étendue sur une étendue d'eau arrive à ouvrir le ciel. Non, mon frère, ma sœur, les attaques les plus à redouter ne sont pas celles qui sont terrestres, celles qui viennent de la terre. Les attaques à redouter sont celles qui viennent du ciel. Parce que tu ne sais pas qui veut prendre le contrôle de ton ciel. Tu ne sais pas qui veut prendre le contrôle de ton ciel. Celui qui prend le contrôle de ton ciel prend le contrôle de ta destinée. Il peut décider de ce qu'il va arriver dans ta vie, en bien
ou en mal, en souffrance ou en bonheur, en pleurs ou en joie. Et le Seigneur a déclaré que ce n'est plus la saison pour que quelqu'un d'autre soit au contrôle de notre ciel que nous qui avons grandi. Je viens de dire tantôt que sur la terre, ceux qui savent contrôler le ciel sont maîtres de tout. Voici ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que tant que l'héritier c'est celui qui est né de nouveau, l'enfant de Dieu qui est héritier. Tant qu'il est sur la terre, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant qu'il est enfant, quand bien même il est maître de tout, mais il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu veux vraiment être le maître de tout, voici la marche que le Seigneur nous ouvre. Membres de Flot d'eau vive et tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Il est maintenant temps de ne plus nous inquiéter s'il faut ouvrir le ciel ou ne pas ouvrir le ciel. Il est maintenant question d'avoir le contrôle du ciel tout en étant sur la terre. Jésus a dit à son Église que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Il est possible d'avoir un contrôle de son ciel, du ciel, en étant sur la terre. C'est le message de ce soir. Il est court, mais je prie Dieu et j'ai prié Dieu que nous en recevions de la clarté. Alors, je vais te demander, avant de prier, de faire quelque chose. Ne passe pas sans avoir aimé la page, sans laisser un commentaire, même un amen. D'accord? Et sans partager pour que quelqu'un d'autre soit béni. Père, nous te remercions pour cette édification. Béni sois-tu, toi maintenant qui nous appelles à exercer le contrôle du ciel sur la terre. Il est vrai que sur la terre, lorsque deux nations sont en guerre, la nation qui arrive à contrôler le ciel de son adversaire, de son ennemi, en général, arrive à contrôler la terre. C'est pourquoi nous prions qu'en cette saison, à cause de ton réveil et à cause de ton esprit, du sacrifice de Christ, que mon frère, ma sœur, que tu l'emmènes à devenir un contrôleur du ciel, à avoir un contrôle sur son ciel, à chasser de son ciel tout ennemi, tout adversaire qui veut prendre le contrôle de sa vie. Je prie que comme Moïse, que quel que soit l'outil que tu mets entre nos mains, mais que toi-même tu as mis entre nos mains, que cet outil nous serve de point de contact, que cet outil reconnaisse l'onction et la marque déposée sur tes enfants, afin que maintenant, nous apprenions à contrôler notre ciel parce que cela est fondamental. Je prie que cette prière, avec onction, soit reçue dans les cœurs. Je vois une saison dorée de personnes qui changent parce qu'elles deviennent propriétaires de leur ciel. Je vois des personnes qui ont une vie littéralement transformée parce qu'elles ont chassé l'occupant qui se trouve dans leur ciel pour imposer le règne de Jésus et devenir maître de leurs cieux. Je te bénis, toi qui es véritablement le maître des cieux et des cieux des cieux. Que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci et à très bientôt. Au revoir. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère